Au secours. J'ai plus qu'à trouver comment on met la bobine dans le machin pour que ça marche. Et on va faire un essai. On n'est pas rendu, moi je vous le dis. Hein. On n'est pas rendu. Hein. Bon, je vais faire un essai technique avant quand même. Hein. Je vais voir comment la machine elle fonctionne. Allez, go. Bon, salut les loulous. Avant de démarrer la vidéo, je voulais tous vous remercier parce que là, on a dépassé le cap des 3000 abonnés. Donc je vous remercie de me suivre, c'est vraiment gentil à vous, je me suis pris au jeu et maintenant, bah voilà. Je voulais vous remercier, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour tous les conseils que vous pouvez me donner. Il va rester encore un petit peu de boulot avant de la mise à l'eau, hein. Il reste le moteur à faire, le carénage, la descente, un peu d'électricité, quelques bricoles. Et puis j'espère qu'au printemps, on va pouvoir mettre le bateau à l'eau et enfin pouvoir naviguer et faire des vidéos de navigation. Merci à tous et bonne vidéo. Bon les petits loulous, eh ben, pour une fois on est à la maison et puis on va faire de la couture. Donc j'ai récupéré ma petite machine à coudre, donc c'est une Pfaff lambda, pour rien cacher, je crois que j'ai dû payer ça 79 € chez Lidl, je crois, truc pas cher, enfin voilà, de premier prix. Voilà, bon, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai acheté le tissu ici, donc c'est un tissu très rigide qui sert justement à la sellerie pour faire les sièges, les coussins, etc. dans les bateaux. Donc c'est hydrophobe et c'est assez résistant, ça ne s'étire pas, c'est pas élastique, c'est très rigide. Donc ça peut même servir pour des toiles extérieures. Hein. Donc c'est un peu comme du Sambrella, là, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un peu, dans l'idée, c'est un peu ça. Mais pour la sellerie, voilà. Donc là, j'ai ramené un premier petit coussin. Ici, on a du scratch, on en a une quinzaine de mètres. Du fil, des aiguilles, une petite craie, comme ça, bim, qui marche. Hein, là, j'ai essayé. Voilà, ça marche très très bien. Un petit mètre pour mesurer. Et puis la machine, je vais avoir, là ici, j'ai pris mes deux premiers coussins. Donc j'ai pris les plus simples. Il y en a un qui est droit et un qui est un petit peu coupé en travers, là, sur les côtés. Là, comme ça, là, ici. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vais me tester là-dessus. Je vais faire le petit d'abord. Et puis après, bah, je vais faire les deux grands. Pour voir ce que ça donne au niveau de la machine, parce que c'est vraiment le truc que je n'ai jamais fait. Donc voilà, ça va être vite réglé. Alors je suis désolé pour le son, hein, on est dans une pièce qui est assez grande, et le souci c'est que ça fait de l'écho, donc vous n'aurez pas un son extraordinaire, parce que rebelote, j'ai toujours que la GoPro pour filmer. Voilà, bon, je vais vous faire voir comment moi je procède pour faire. Ça va être un petit peu à tâtons, hein, parce que c'est pas, voilà, mes éléments de couture sont assez limités, hein, je sais pas, voilà. Donc je vais tester, couper, je vous fais voir et puis bon, vous jugerez, on verra. Hein. Allez, c'est parti. Bon, première étape, je vais mesurer tout ça et je vais le reporter là-dessus. Donc là, le tissu fait 2,80 m de large, hein, c'est 2 fois 1,40 m. Il est doublé comme ça là. Donc je vais couper un morceau et les chutes, j'essaierai de m'en servir pour faire les côtés. Hein, bon allez, je trace. Bon, là j'ai tracé une ligne droite et j'ai fait mon équerrage. Parce que la ligne qui est ici, elle n'est pas d'équerre, donc je vais partir complètement en travers. Comme pour la stratification, hein, c'est bien de partir sur une ligne droite. Donc là je peux pas tirer une maille, hein, comme on fait sur le taffetas. Mais j'ai pris mon équerrage. Donc l'équerrage, j'ai fait 3, 4, 5. Hein, 3, 4, 5, c'est le théorème de Pythagore. Hein. J'ai fait 30. 40 et au milieu normalement il y a 50 si c'est d'équerre, hein les gars. Bon, donc j'ai tiré mon truc d'équerre, donc ma première coupe ça sera pour mon petit coussin et puis après bah, je vais pouvoir partir sur un truc pour prendre mes mesures un petit peu plus fiable, voilà on va dire, hein, parce que je ne voudrais pas me planter sur des longueurs de 2 mètres ou 2 mètres 50 là, de trucs qu'il faut emballer, ça fait du tissu perdu. Je découpe ça et on continue. Bon, j'ai tout tracé. Là, tout est tracé. Maintenant, je vais couper. Et je vais faire le traçage aussi des côtés. Voilà, parce que là, j'ai emballé dans ce sens-là. Là, j'ai prévu 2 cm pour mettre mon truc, là, qui fait 2 cm. Là, pareil, j'ai 2 cm de rab qui va recouvrir. Voilà, donc je pense que je me suis pas trop planté. De toute façon...
Bon, c'est un coup d'essai, hein. J'ai pris le plus petit coussin, comme ça, si je me plante que sur cette longueur-là. Et puis de la longueur, j'en ai encore là-bas. Hein. Donc je vais me servir de la chute. Mais en attendant, si je me plante, je me planterai que d'un demi-mètre carré. Hein, voilà, c'est pas très grave. C'est le galop d'essai, comme on dit. Voilà. Bon, allez, je le coupe et je vérifie. Et je trace mes petits côtés. Et après, je fais le montage. C'est vraiment pas évident, hein. J'admire les couturières qui font ça, tchik-tchak-tchouk. Enfin, vraiment, ils ont l'habitude, hein, c'est comme tout le monde. Hein. Mais c'est un sacré boulot quand même. Il faut gamberger bien comme il faut pour arriver à ce que ce soit propre. Hein. Bon, allez, je continue mon petit bazar. Ch'touk. Impec. Bon, allez, j'ai mes côtés, j'ai mon devant. Hop, ça, c'est durable. J'ai plus qu'à trouver comment on met la bobine dans le machin pour que ça marche. Et on va faire un essai. On n'est pas rendu, moi je vous le dis. Hein. On n'est pas rendu. Hein. Bon, je vais faire un essai technique avant quand même. Hein. Je vais voir comment la machine elle, fonctionne. Allez, go. Bon. Ça s'allume. Bon, allez. En plus, il y a des spots. C'est formidable. Ça, c'est... Oh là! Les aiguilles. Ça, c'est... On sait pas. C'est la manivelle pour la démarrer. Ça, c'est un petit pinceau pour faire propre. Pour couper le fil. Ah, il y a du matos, ça. Aucune idée. Ah là, il y a un pied différent. Là. Comment tu veux que je sache, moi, si c'est celui-là ou celui-là qu'il faut prendre? Ouais, et celui-là, il est posé, hein, je vais le mettre et puis on verra bien. Non, peut-être que ça va tenir mieux. Ça va peut-être plus appuyer. Ouais, je vais mettre celui-là. Oh là là, j'ai ma fille qui est couturière, elle va me défoncer. J'ai aucune idée, je sais pas du tout. Bon, prendre un coup de chaud, moi. Hein. Ah, je préfère la menuiserie hein, quand même, hein. C'est à la limite. Oh là là, couture droite, machin. Au secours. Bon, allez, je fonce. Allez, j'y vais. Allez, adios, muchachos. Comment ça marche? Un, 3, remonter. Oh. Alors là, je crois que la difficulté, ça va être de mettre le fil dans le trou, là. Alors... Petit essai technique. On n'est pas trop mal, hein. Bon, ça se tente. Go. Ça le fait. Bon. On continue. Bon, bah tout est cousu. Il ne me reste plus qu'à coudre le scratch dessus. On va faire un essai et je termine par le scratch. 2 heures pour faire, 2 heures. Et ben j'ai pas fini. Hein. Bon,
Et ben les petits loulous, voilà. C'est dedans avec mon scratch ici là. Toc. Donc ça va venir se mettre comme ça. Dans ce sens là. Hop. Voilà. Alors tant que c'est comme ça, tout va bien. Quand ça va être de traviole, ça va être une autre paire de manches. Bon. Et ben voilà pour aujourd'hui. Demain on attaque la suite. Donc là c'était le coup d'essai. Voilà. Bonne soirée à vous. À plus tard. À demain. Salut. Bon, deuxième coussin. Je vais pas vous les faire voir tous un par un. Donc là j'ai tout découpé. Je vais faire donc le deuxième, c'est le plus grand. Je découpe tout et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. Hein, avant, après, voilà. On va faire un truc très simple parce qu'il y en a 11 à faire. Et 11 coussins, hein, je vais pas mettre 3 heures de vidéo à chaque fois que je ferai un coussin. Bon bah allez, je continue, je fais mon petit boulot et je vous fais voir une fois que c'est fait. Bon, 3 heures. 3 heures pour faire la totalité du truc. Là, avec le petit scratch qui va bien en dessous. 3 heures pour celui-là, j'ai mis 3 heures pour celui-là aussi. On va s'attaquer à celui-là. Alors, celui-là, par contre, il est complètement de travers. Il est coupé en biais de chaque côté. Bon, rebelote, je coupe, je fabrique, je vous fais voir. 3 heures. Bon, mon morceau est coupé. J'espère que je ne me suis pas planté parce que là tout est de travers. Hein. Là c'est coupé en biais là, coupé en biais comme ça, coupé en biais comme ça, pour reprendre la forme qui est coupée en travers ici. Bon, je découpe les côtés, puis je coupe, puis je vous fais voir. Bon, et de 2. Enfin, et de 3. 11, il y en a. Je vais le mettre en place, on va voir ce que ça donne. Bon. Donc ça, c'est le premier morceau du carré. Le dossier. Et là, je suis bien content. Bon, pour faire les deux, 6 heures et des bananes. 6 heures. C'est long, hein. C'est très très long. Hein. Bon. Et ben, on va ramener ça au bateau demain, et puis on va ramener 3 autres. Et on va faire ça comme ça, jusqu'à que ça soit la fin. Bon, bonne soirée. À plus tard. Bon, les petits loulous, on a mis les premiers coussins en place. C'est quand même bien plus joli. Hein. Donc là, on va faire cela, et puis les côtés, là, comme ça. On va faire aussi le grand qui vient là. Celui qui vient sur la couchette ici. Mais bon, c'est pas mal, ça rend bien. Voilà, la couleur est plutôt bien. Voilà, ça le fait. Voilà, gris pâle, gris foncé. Puis les coussins se tiennent, donc impeccable. Bon, bah allez, on continue, et puis je vous fais voir au fur et à mesure. Bon, allez, à tout à l'heure. Bon. Voilà, avec petit scratch à l'arrière. Donc hop, ça vient comme ça. Bon, un de plus. Demain, j'en fais un autre. 3h30. À peu près. Attends. Au suivant. Il ne reste plus qu'à mettre le scratch. Bon, on attaque ça.
Bon, bah ça rend pas mal mon histoire là. Hein, je suis revenu chercher les coussins suivants là. Je vais prendre celui-là. Là, je suis en train de finir le grand qui est là, à la maison. Voilà, donc ça donne ça. Bon, on est bien là. Hein, il reste les deux côtés à faire. Donc ceux du milieu là, ils vont venir sur les côtés. Et ça fera l'affaire. Hein, c'est propre, ça rentre pile poil dedans, nickel. C'est quand même plus joli comme ça. Bon, bah allez, je continue. Il ne reste plus qu'à mettre le scratch ici. Bon. Un de plus. Allez, on continue. On va faire les petits. Voilà, tout ça c'est prêt. Il n'y a plus qu'à coudre. On a tout découpé comme il faut. Non. Allez hop, celui-là il est bon. Le scratch ici. Donc ça, c'est la partie du dossier. Comme ça. Et ici là, c'est tout coupé en travers. Il n'y a rien de droit. Il n'y a absolument rien de droit. Tout est coupé. Tout le carré, il est coupé à 20 degrés d'angle comme ça. Donc pas évident. Mais bon, on s'adapte. Bon allez, je fais le deuxième, il est là. Là c'est le tissu. Je continue. Bon. C'est comme tout, hein, la préparation, c'est essentiel, quoi. Bien tracé, c'est 80% du boulot, après c'est de la couture. Mais si le traçage est correct par rapport à ce qu'on veut faire. Puis j'ai un petit truc, des fois, je colle ça pour des fois faire les plis comme ça. C'est du scotch double face. Ça permet de tenir. Le truc, c'est pas une mauvaise idée. J'ai vu ça sur un site de couture. Donc, pas bête. Le tissu se tient. Bon allez, je prépare les côtés et je couds.
Be good. Bon allez, on attaque le gros là. C'est fatigant à force. Ça, faut que ça rentre là. Bon allez, je trace. Bon, scratch et c'est bon. Voilà. Un de plus. Bon. Il me reste un demain là-bas. Et les deux qui vont devant. Bon, on a ramené quelques coussins au bateau pour voir si tout allait bien. Donc là, la moitié est faite. Hein, donc ça, c'est pour poser mes petites fesses. J'ai l'autre morceau à faire à l'intérieur ici, là, cet après-midi. Donc là, nickel. Là, nickel, ça passe impeccable. Là, la couchette, elle est finie aussi. Donc très bien, c'est ajusté. Il n'y a pas trop de plis, c'est bon. Là, on est bien. Je trouve ça rend pas trop mal. Ça rend pas trop mal. Ce que je vais faire, je vais mettre la planche au milieu là pour voir si tout s'encastre bien pour faire un grand lit. Et normalement, ça devrait aller. Allez, go, j'essaye. Normalement, ça vient là. Celui-là, voilà, ça devrait rentrer là. Et celui-là, voilà, il rentre là. Impeccable. Bon bah ça fait un grand lit quand même. Ça, on va l'enlever pour dormir. Hop, voilà. Et puis une fois qu'on s'en sert plus, bah hop, à ce moment-là, on le reprend et ça va nous servir pour faire les dossiers. Voilà. Toc. Ouh. Bah ça rend pas trop mal, c'est bon, ça rentre dedans, nickel. Donc ça va nous faire un lit 2 places, 1m20. C'est pas le bout du monde, mais en attendant pour dormir en navigation, c'est très bien. Donc voilà, puis les dossiers sont bien. De toute façon, il n'y avait pas de dossier de ce côté-là. Celui de ce côté-là, c'était le grand qui venait là. Il venait assez haut, c'était moche. À la limite, je me dis, bon, ça fait presque la même taille. Ça va le faire. Esthétiquement, ça choque pas, quoi. Il y a juste le biais là. Rien n'est droit, hein. Rien, tout est complètement de travers. Il n'y a rien d'équerre. Donc forcément, ça aurait été tellement plus simple d'équerre, hein, bien sûr. Mais c'est pas le cas. Donc bon, c'est un petit peu en biais, tant pis. Mais ça permet de rentrer là-dedans et faire un grand lit, quoi. Voilà. Bon, bah on va récupérer les deux de devant là-bas. Et puis bah, on va ramener ça à la maison. Puis on va finir. Voilà, les deux gros morceaux. Allez, on ramène ça et on attaque. Bon, on passe au suivant. On va faire un tour de magie. Allez, ça. Facile. Allez, on attaque les grands là. Bon. C'est les deux plus grands. Bon, c'est tracé, je coupe. Petit décroché qui est là. C'est loin d'être évident. Bon. Voilà, fini. Voilà, avec le petit scratch ici. Bon, grosse journée. Nickel.
Bah demain il va me rester celui-là là. Ça va être pas une mince affaire, un triangle comme ça. Mais bon, c'est le dernier, hein, donc on va s'appliquer. Bon les petits loulous, allez, à demain pour celui-là. Ciao. Bon, c'est le dernier morceau. Je vais fabriquer le truc et puis je vous fais voir une fois que c'est terminé. Hein. Le tissu il est là. Là on a ça à faire. Et on a une machine à coudre ici qui nous attend. Bon allez, je fabrique tout et je vous fais voir une fois terminé. Bon bah voilà, celui-là il est fait. On va aller au bateau remettre tout ça. Hein, on va mettre celui-là et puis celui-là. On va voir si tout rentre dedans bien correctement. Donc pas de souci. Pour l'instant ça va. Donc j'espère que tout ça, ça va rentrer sans aucun problème. Bon allez, on va au bateau, on va essayer tout ça. Bon les petits loulous, on est revenu au bateau. Donc là, j'ai mis mes petits coussins à l'avant. Donc je vais vous faire voir ça. Donc voilà, les deux derniers, c'était ceux-là. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Celui-là, il est parfaitement encastré dedans. Celui-là, il va bien dedans aussi. Je me suis pas trop planté là dans l'équirage. Il n'y a pas de pli, c'est impeccable. Voilà la couchette, je sais pas si on la voit en entier. Voilà, enfin en tout cas, nickel chrome. Voilà, je suis bien content. Franchement, ça c'est un truc que j'avais un peu la hantise de faire parce que pas évident, hein, c'est un truc que je maîtrise pas du tout. Puis bon, en fait, bon, si on prend bien ses mesures, ça passe quoi. Voilà. Donc là, pareil, hein, c'est nickel. Là, ça va impeccable. Là, celui-là toujours bon. Ça, c'est bien. J'ai fait le petit du fond là-bas aussi, c'est pareil. Je me suis un peu gouré sur le scratch. Peut-être que je vais le défaire. Ici, là, je sais pas si on voit. Le scratch est en haut alors qu'il devrait être en bas. Donc je vais l'échanger, c'est tout. C'est pas très grave, hein, ça peut fonctionner comme ça, mais bon, esthétiquement, c'est mieux si on le voit pas. Voilà, bon, c'est tout. Donc je vais le ramener à la maison, je vais le recoudre dans l'autre sens, et puis ça fera l'affaire. Mais bon, vraiment, je suis bien content. Hein. Là, tout ça, c'est fini. Là, le carré, je trouve qu'il est vraiment sympa, là. La couleur et tout, je trouve ça rend bien. Et puis, je pensais vraiment que j'allais m'embêter avec les coupes, là. Comme rien n'est... vous voyez, quand on voit comme ça, tout est coupé de travers. Pour info, j'ai utilisé 28 mètres carrés de toile. Donc avec les chutes, j'ai pas eu grand chose en chute, hein, parce que les chutes vont servir pour d'autres choses, parce que je vais faire d'autres trucs après avec ça. 28 mètres carrés, j'ai utilisé 500 mètres à peu près, 500 mètres, ouais, 500 mètres de fil. Et j'ai mis une grosse semaine, un peu plus d'une semaine à faire, hein, parce que j'ai fait un week-end inclus, donc ça fait 9 jours, voilà, 9 jours de boulot. 9 jours de boulot, grosso modo, ça fait à peu près entre 45 et 50 heures, on va dire, en moyenne pour tout faire, quoi. Voilà. Il y a 12 coussins à faire. Et faire un coussin comme ça, c'est aussi compliqué que d'en faire un grand. Hein. C'est pas forcément la taille qui est plus compliquée. J'ai mis 3 heures pour faire le triangulaire à l'avant. J'ai mis 3 heures. J'ai mis 3 heures pour faire celui-là. Hein. Donc quelque part, bon voilà. Qu'est-ce qui m'est arrivé comme connerie sur le triangle à l'avant, je me suis planté. Quand normalement il y a un rabat pour mettre le scratch par exemple, et ben ce rabat, je l'ai coupé. Bon, donc j'étais obligé de refaire une couture avec un rabat, quoi. Voilà, donc tant pis. Ça fait une couture supplémentaire, ça fait 2 mètres de couture à faire en plus, alors que le rabat était compté dedans, et quand j'ai coupé, j'ai pas fait gaffe, j'ai coupé le rabat avec, bon, connerie, bon voilà. Là, le coup du scratch que j'ai mis à l'envers, donc celui-là, je vais le refaire là ce week-end, donc tranquillou. Qu'est-ce que j'ai... Ah oui, au niveau des scratchs, j'ai eu un problème, alors je sais pas pourquoi. Quand je mesure mes scratchs, par exemple, j'ai 1,50 m de scratch pile poil, donc j'en coupe 2 d'1,50 m. Quand je les couds, j'en ai toujours un qui est plus long que l'autre. Donc c'est ça que j'arrive pas à comprendre, quoi. Et voilà, il y a un schmilblick un peu avec les scratchs. Sinon, globalement, ça a été... J'ai pris du fil, ce qu'ils appellent du fil laser, enfin de la marque laser. C'est un fil qui sert pour les extérieurs, anti-UV, etc. Extrêmement résistant, impossible à casser à la main. Hein. Si vous le coupez pas au ciseau, vous le cassez pas à la main. C'est l'aiguille à casser et pas le fil. Donc j'ai pété une aiguille quand ça a bloqué dedans une fois avec la machine. J'ai pété l'aiguille, j'ai pas pété le fil. Donc ça c'est très bien, on verra dans le temps.
Ceci dit, comme je disais, ça c'est une toile qui va en extérieur, hein. C'est un type un peu comme le Dacron ou un machin comme ça. Enfin voilà, c'est une toile assez épaisse qui va normalement et qui sert aussi pour les Storban ou faire voilà, tous ces machins là. Donc on va voir ce que ça donne, c'est assez rigide. On verra dans le temps le vieillissement. Là, ce que je vais faire pour la suite, un truc tout simple, c'est je vais faire des caches pour les hublots ici là. Je vais faire des protections. Ce que je vais faire surtout, c'est à l'avant du bateau. À l'avant du bateau, à cet endroit-là, ici là, on a de la place. Donc en fait, je vais essayer de faire une pochette où on va ranger des trucs dedans comme ça pour faire un rangement supplémentaire hein, des deux côtés, tribord et bâbord. Parce que là, on a une petite armoire, petite. Là, j'ai une petite armoire aussi, là, qui est petite, avec les équipés. Mais en fait, toute la partie qui est en dessous, ici, là, pourrait être occupée par une toile pour pouvoir ranger des trucs à l'intérieur, des fringues, des chaussettes, des slips, des t-shirts, ce qu'on veut, des pantalons. Enfin, ou n'importe quoi, enfin, peu importe, mais du rangement. Donc là, j'ai quand même une très grande longueur. Hein. J'ai 1,70 m, là, sur quasiment 70 cm de disponible. Donc, je vais faire un test, je vais bien mesurer mon truc. Et je vais essayer de faire une pochette qui rentre là-dedans pour ranger avec une fermeture éclair. Voilà, ça me fera un rangement supplémentaire, un équipé de plus en dessous, quoi. Voilà. On va faire ça tant que la machine à coudre elle est sortie. On va essayer de faire 2-3 bricoles en plus, quoi. Voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, moi je vous laisse. Passez un bon week-end. Je sais pas s'il y aura une vidéo la semaine prochaine parce que le temps que je continue à nettoyer le bateau, j'ai quelques bricoles à faire en électricité, etc. Donc bon, peut-être rien d'intéressant à filmer vraiment. Donc on verra si c'est intéressant, je le fais et puis je balancerai une vidéo. Si c'est pas intéressant, on attendra 15 jours, hein, qu'il y ait quelque chose de sympa à voir. Voilà. Bon allez, portez-vous bien et passez un bon week-end. Salut à tous.